Le thème d'aujourd'hui va remettre les pendules à l'heure. C'est un sujet qui est crucial pour l'enfant de Dieu car il met en lumière sa responsabilité vis-à-vis de Dieu et beaucoup savent que Dieu est leur Père et ont des attentes justement vis-à-vis de lui. Cependant, est-ce qu'ils se demandent quelles sont les attentes de Dieu vis-à-vis d'eux? Alors après toi, on se dit à toutes après le générique. C'est parti, let's go! Hello The Christ Lover et bienvenue dans ce nouveau numéro de The Christ Lover Show, l'émission qui a pour mission d'équiper le nouveau converti pour qu'il mette en pratique la parole de Dieu. Alors le sujet d'aujourd'hui va remettre les pendules à l'heure comme je le disais tout à l'heure parce qu'il va porter sur ce que Dieu le Père attend de toi. Quelles sont les attentes de Dieu vis-à-vis de toi? Nous en parlons maintenant dans la rubrique Pain du jour. C'est parti, let's go! Alors, l'exhortation du jour dont le titre est « Ce que Dieu le Père attend de toi » est tirée du livre de 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 18. Voici ce que la parole de Dieu dit. « Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. » Voilà ce que la parole de Dieu dit. Nous allons donc nous appuyer sur ce thème. Déjà, nous devons essayer de comprendre ce que cela veut dire lorsque Dieu lui-même dit qu'il sera pour nous un père. Quand Dieu dit qu'il est ton père, alors cela est révélateur en fait de la nature, de ta relation avec lui. C'est une relation qui implique justement qu'il se montre à toi. Il va te corriger de la manière dont les hommes corrigent, comme on peut le lire justement dans 2 Samuel, chapitre 7 au verset 14. Quand Dieu dit qu'il est ton Père, cela veut dire que l'Esprit de Dieu te conduit et fait de toi un enfant de Dieu. Et c'est par cet Esprit-là, justement, qui est donc le Saint-Esprit, par cet Esprit-là que tu cries « Abba, Père ». Tu peux lire la référence dans Romains 8, 14 à 15. Quand Dieu dit qu'il est ton Père, cela veut dire que tu n'es plus esclave de quoi que ce soit. Là, tu peux regarder Galates 4, verset 7. Et quand Dieu dit qu'il est ton Père, cela veut dire qu'il te donne un héritage. Tu possèdes un héritage qui t'est dû et qu'il, justement, réserve pour chacun de ses enfants, conformément à sa parole dans Galates 4, au verset 7. Dans ce livre chaleureusement dédicacé à mon endroit, dont le titre est Choisi, l'auteur Aurélie Sémé, à qui d'ailleurs j'adresse mes salutations distinguées, elle a clairement répondu à la question de savoir quel est le rôle d'un père. Et je vais essayer de te dire un tout petit peu justement ce qu'elle a dit. Donc, on peut lire dans ce livre que le rôle d'un père, il y a l'affection, il y a la protection, il y a la provision, il y a la direction, il y a la correction, qui constitue justement le rôle d'un père et Dieu exerce ce rôle-là justement envers nous tous qui sommes ses enfants. Ceux qui ont cru et croient en lui jusqu'à ce jour, il exerce ce rôle de père, ce rôle et cette figure paternelle. Et il faut savoir que ce n'est qu'en se rapprochant justement de ton Père céleste que tu auras accès à la provision divine. Et cette provision divine inclut ton potentiel, ta vision, ton destin, ton appel et ta mission divine. D'autant plus que Dieu est un Dieu de relation et non un Dieu de religion. Et il ne désire qu'une seule chose avec toi, c'est une relation forte, vraie et authentique et qui est spécialiste justement dans la transformation des vies et des cœurs. Voilà, donc ça c'est tiré justement du livre Choisi de Aurélie Sémé. Encore merci à Aurélie Sémé pour ces détails qui sont hautement édifiants. Je t'invite à te procurer justement le livre pour être davantage édifié. Et voilà. Maintenant que tu as pris conscience justement de ce que Dieu veut dire lorsqu'il dit qu'il est ton Père, en plus d'avoir découvert le rôle d'un Père, le rôle de Dieu vis-à-vis de toi, découvrons ensemble ce que Dieu attend de toi et quel est ton rôle en tant que fils et fille de Dieu. Bien sûr, les éléments énoncés dans ce show ne sont pas exhaustifs, donc la liste n'est pas exhaustive, et il y a toujours matière à rajouter. Mais déjà, regardons ensemble ce que Dieu attend de toi. Ce que Dieu attend de toi est que tu marches devant sa face. C'est que tu fasses ce qui lui plaise ou alors ce qui le réjouit. Que tu te comportes de manière irréprochable et de manière intègre. C'est que tu l'appelles ton père et que tu ne lui tournes plus le dos. Donc les bouderies, oh papa, voilà, tout ça, il faudrait que tu arrêtes un tout petit peu.
Tu restes enfant de Dieu, oui, mais voilà, il faut que tu l'appelles papa et tout. Il faut que tu participes justement aux souffrances de Christ et aussi à la gloire. C'est-à-dire que tu reçoives en partage tous les biens qui t'ont été promis par Dieu. Et ultimement, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu ressembles à Christ conformément à la parole de Dieu dans Romains 8, verset 29. Maintenant que les bases ont été assises, voyons ensemble comment mettre cela en pratique. On voit ça maintenant dans la rubrique mise en pratique. C'est parti, let's go. Savoir ce que Dieu attend de toi, c'est bien, mais exécuter, c'est toute une autre histoire, on le sait bien. Donc, si le but ultime est que tu ressembles à Christ, alors une chose à mettre en pratique est de rechercher à savoir plus sur ton Sauveur et ton Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas mieux que de lire les évangiles en commençant par le livre de Jean, et donc ton devoir est de lire et de souligner les versets descriptifs de sa nature. Note cela dans ton cahier et pratique ses attributs au quotidien pour lui ressembler. Moi, j'ai investi dans la Bible d'études qui est donc justement la Bible d'études Femme à son écoute sous la recommandation de la charmante femme de Dieu, épouse et mentor et conférencière, Princesse Nifa Kumpesa. Et cette Bible, je l'aime de tout mon cœur. J'y fais mes lectures et surtout que dans les évangiles, comme je peux te montrer, j'espère que tu pourras voir, les versets sont soulignés en bleu. Donc, tous les versets où justement les interventions de Jésus-Christ sont mentionnés en bleu. Les textes sont déjà écrits en bleu. Tout ce qui fait référence à Jésus, voilà, c'est écrit en bleu. Et ça distingue en fait de tous les autres écrits. Tout ce qui est en noir, c'est pas ce qu'il a dit. Tout ce qui est en bleu, c'est tout ce qu'il a dit. Et ça rend la tâche super, super facile. Donc, c'est une Bible dans laquelle j'ai investi. Et je remercie encore une fois Nifa Kumpesa pour la recommandation. De plus, pense à faire ce qui réjouit le cœur de Dieu. La semaine dernière, nous avons vu que ce qui réjouit le cœur de Dieu, c'est l'évangélisation. Là où je suis en train de réjouir le cœur de Dieu parce que je suis, par exemple, en train de parler de lui. Ça, c'est une forme d'évangélisation. Donc, quels que soient les médias que tu vas choisir d'utiliser, sois intentionnel pour réjouir son cœur. Et si tu désires l'affection, la protection de ton Père, la provision et sa direction, n'hésite pas à te rapprocher de lui, à le rechercher. Pense à crier à ton Père car il a des responsabilités vis-à-vis de toi. Alors n'hésite vraiment pas à entrer dans sa présence. Trop de pain assèche la gorge, comme j'aime toujours le dire. Nous allons donc nous désaltérer sans plus tarder. Nous avons soif. Nous allons donc entrer dans la rubrique Son du jour. C'est parti, let's go. Le son du jour, c'est un son que j'affectionne particulièrement parce que si j'étais congolaise, aïe, c'est un son qui provient justement du Congo et d'un chanteur congolais, d'un artiste chantre congolais et le nom de cet artiste est David Junior. Le titre de la chanson est Abba Papa. Oh, franchement, je n'ai pris que la retranscription en français parce qu'il chante en lingala et moi, les paroles, ça me perce tellement. Donc, j'ai écrit en français. Je vais lire ensemble. On va lire ensemble. Abba Papa, c'est toi ma source, c'est toi mon intime, le Dieu de mes secrets, Abba, le Dieu de mes intimités à genoux, le Dieu de mon cœur. Je suis habitué à te faire confiance, Abba Papa. Je veux te chercher sans relâche. Là, il dit ça. Et voilà comment il dit. Il faut que je dise ça ici. Je veux te chercher sans relâche, te suivre sans détour, Abba. Après, il met un lingala. Nakuna mamayo, na opeke mpesa. Ah, chignonne, bref, je ne comprends pas ce que je chante là, mais je vais te dire tout ça maintenant en français. Donc, quand il dit, je veux te chercher sans relâche, te suivre sans détour, il dit, Abba. Et puis il dit, tout jeune, tu m'as rencontré et tu m'as appris à t'aimer, Abba Papa. L'envie de te chercher monte encore fortement dans mon cœur, dans mes moments secrets. Je vais jeûner à tes pieds. Et ça, c'est des parties qu'il dit en lingala. Donc, mais il a traduit, il a pris le soin justement de traduire dans sa vidéo originale. Tu vas voir tout ça. Donc, il dit, dans mes moments secrets, je vais jeûner à tes pieds. Dans mes moments de prière, je vais jeûner à tes pieds. Quand la soif de Dieu déborde dans mon cœur, je vais jeûner à tes pieds. Alors que je veux ressembler à Jésus,
je vais jeûner à tes pieds. Je cherche l'Éternel, je cherche le Dieu de ma vie. Waouh! Franchement, ces lyriques en lingala, là, tu chantes seulement ça, tu mimes en fait, mais c'est vraiment tellement puissant. Et la voix de cet homme de Dieu, je chante, est tellement porteuse. C'est un chant que j'aime vraiment beaucoup louer avec. Et c'est un chant, comme je le dis, ça a été choisi justement pour te rappeler que voilà ce que Dieu attend de toi. Il attend de toi que tu ressembles à Christ, et parce que tu as ce désir-là de lui ressembler, tu vas jeûner à ses pieds, tu vas te consacrer pour pouvoir utiliser tes dons, tes talents, pour aller chercher sa face sans relâche. Tu vas faire toutes ces activités-là parce que tu veux te rapprocher de Dieu. Dieu attend de toi une relation père-fils, une relation père-fille, et il n'y a qu'un seul moyen pour pouvoir activer cette relation, c'est entrer dans l'intimité, être dans le secret avec ton Père. Pas deux, pas trois, mais un seul moyen, c'est la prière, l'intercession, l'action de grâce, toutes ces activités, le jeûne, tous ces exercices spirituels, c'est ça qui renforce ton intimité avec Dieu. Voilà, nous sommes donc à ce stade de la vidéo de Christ Lover. Et à ce stade de la vidéo, tu as pris connaissance de ce que Dieu attend de toi en tant que fils et en tant que fille. Et nous savons très bien que Dieu attend de toi que tu sois aussi relationnel qu'il soit. Il a des besoins aussi comme toi tu as des besoins. Au lieu de venir dans sa présence que pour demander « Père, je veux ça, Père, je veux ça », mais ton Père aussi, il a des attentes vis-à-vis de toi. Alors que tu attends la vidéo de la semaine prochaine, sache que je poste du contenu sur cette plateforme pour équiper le nouveau converti pour qu'il mette en pratique la parole de Dieu. En attendant les prochaines vidéos, tu peux aussi regarder les vidéos qui sont déjà postées sur la plateforme, qui sont juste ici. Tu peux cliquer et regarder la suite. Alors, rassure-toi de liker, de partager et de t'abonner pour ne rien manquer sur cette plateforme et dans le show à venir. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui et on se dit à la prochaine. Let's go!